Un beau jour de décembre 1955, en Alabama, une femme noire monte dans un bus pour effectuer son trajet quotidien. Elle prend place au milieu du bus, mais après quelques minutes, le chauffeur l'interpelle et lui demande de changer de place pour aller s'asseoir au fond du bus afin de laisser son siège à une personne blanche. Dans un climat ségrégationniste aux États-Unis, il est de coutume pour une personne de couleur de laisser sa place à une personne blanche si cette dernière le souhaite. Alors qu'elle met du temps à changer de place, le chauffeur la rappelle à l'ordre et lui demande une nouvelle fois de se lever. Après un silence court et pesant, elle lève les yeux vers le chauffeur et, à la surprise générale, prononce un seul mot. Non. Cette femme, tu l'auras peut-être deviné, c'est Rosa Parks. Et la suite de l'histoire est connue. Une mobilisation globale contre la ségrégation et une libération de la parole des personnes de couleur aux États-Unis. Rosa Parks était devenue un symbole. Et quand cette dernière fut interrogée sur l'origine de son refus, elle précisa à de nombreuses reprises qu'elle n'était pas fatiguée physiquement, mais bien mentalement. Fatiguée d'un quotidien pesant dans un pays où elle ne se sent pas à sa place. Pour elle, l'essentiel était de se battre contre tout ça. Elle avait fait son choix. Elle avait distingué ce qui pour elle était important de ce qui était superflu. Et ce fameux non, exprimé un après-midi de décembre 1955, allait s'inscrire dans l'histoire. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir du refus, ou comment dire non peut te permettre de vivre une vie plus heureuse. Pendant très longtemps, j'avais beaucoup de mal à dire non aux gens quand je ne voulais pas faire quelque chose. Je ne voulais pas donner l'image de quelqu'un de paresseux, de froid ou de trouble-fête. Il m'arrivait donc énormément de dire oui juste pour éviter le conflit ou ne pas avoir à me justifier au cours d'une longue discussion. Pour moi, dire oui était facile. En acceptant quelque chose, je satisfaisais quelqu'un et j'évitais d'être mal vu. J'avais donc tout à y gagner. Que ce soit en famille, entre amis ou au travail, tu t'es sûrement déjà retrouvé dans une situation où tu as accepté quelque chose contre ton gré. Mais avant de voir comment le fait de dire non peut rendre ta vie meilleure, pourquoi est-ce qu'on a tous déjà vécu une telle situation? Pourquoi est-ce que dans une situation où dire oui nous ferait plus de mal que de bien, on ne fait pas simplement preuve de rationalité en déclinant une demande? Eh bien, tu commences à le savoir si tu suis mes vidéos, mais l'humain est loin d'être un animal rationnel. C'est par contre un animal social et voilà ce qui nous mène à accepter des choses contre notre gré. C'est ce que la psychologie sociale a nommé l'influence normative. Le concept de l'influence normative voudrait qu'au sein d'un groupe, chaque membre du groupe cherche l'approbation de ses pairs et évite à tout prix leur désapprobation. L'individu a donc tendance à se conformer aux normes de son groupe pour éviter un conflit qui pourrait mener à un rejet du groupe. Et si tu penses que tu n'es pas comme les autres car il t'est déjà arrivé de refuser de faire la vaisselle pour contrarier tes parents, laisse-moi te parler de l'expérience de H. Cette expérience menée par le psychologue Solomon H avait pour but de constater le pouvoir de l'influence normative sur les décisions d'un individu appartenant à un groupe. On soumettait à un groupe d'étudiants un test de vision avec une ligne de référence à gauche d'un tableau et à droite, 3 autres lignes. Le but était de déterminer laquelle des 3 lignes était de taille égale à la ligne de référence. La petite particularité de cette expérience, c'est que tous les étudiants étaient complices du psychologue à l'exception d'un seul. Leur tâche était de donner des mauvaises réponses alors que la bonne réponse était absolument évidente. Eh bien sache que dans 36,8% des cas, l'étudiant non complice se conformait à l'avis du groupe. C'est drôle dit comme ça, mais ça montre bien la réelle influence de la tribu sur l'individu. D'un point de vue évolutionniste, ce trait de caractère fait donc sens. À l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs organisés en petits groupes, il valait mieux éviter de se faire chasser de son groupe au risque de perdre tous les avantages que cela procurait. Mais aujourd'hui, dire non à un ami qui te propose une soirée à laquelle tu n'as pas envie d'aller, ça va pas t'empêcher d'avoir de la nourriture ou de te reproduire. Cette aversion au refus, elle est donc génétique. C'est un fardeau qui nous fait prendre des décisions qui ne nous profiteront pas sur le long terme. Nous le savons très bien, mais nous continuons à dire oui à la demande irréalisable d'un supérieur ou à une sortie entre amis alors qu'on a du travail. Heureusement, il est tout à fait possible de travailler sur ça pour aller vers l'essentiel. Maintenant qu'on sait tout ça, revenons à la question du refus. Les personnes qui refusent beaucoup de choses ont un point commun. Ils ont appris à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu dans leur vie. Quand on prend du temps pour déterminer en amont ce qui est important pour nous, il est beaucoup plus facile de remarquer quand quelque chose ne l'est pas et donc refuser de le faire. Prenons des exemples. Mettons qu'à l'heure actuelle, un de tes objectifs principaux soit de désencombrer ta maison. Tu en as marre de te sentir submergé par des objets inutiles et tu vas avoir plus de sérénité avec un intérieur épuré. Si un ami te demande si tu veux un objet dont il n'a plus besoin, il sera beaucoup plus facile de refuser si tu as déterminé que le désencombrement c'était quelque chose qui te tenait à cœur, une activité importante dans ta vie. Si tu acceptes cet objet, tu te retrouveras encore plus encombré et tu trahiras tes croyances. Et ça ne vaut pas que pour le minimalisme. Si tu veux te mettre au sport et bien manger, que tu en fais quelque chose de central dans ta vie et que tu construis l'identité d'un sportif, tu auras beaucoup moins de mal à refuser une invitation au McDo que si tu n'avais mis aucune priorité dans ta vie. Il faut comprendre que quand tu dis oui à quelqu'un pour lui plaire ou pour vivre un plaisir de courte durée, tu dis non à plein d'autres choses de l'autre côté. Et ces autres choses sont souvent les plus importantes pour ton développement. Si tu dis oui à cette fameuse invitation McDo, tu dis non à une meilleure santé, à un quotidien plus sain et à la poursuite de tes objectifs. Tout ça pour un plaisir de quelques minutes. Dans la vie, tout est une question de compromis. Et c'est beaucoup plus facile de dire non en voyant toutes tes décisions comme faisant partie d'un tout.
Il faut que tu vois ça comme une balance entre ce qui est important et ce qui est superficiel pour toi. Et pour ça, il faut que tes valeurs et tes principes soient clairs et déterminés. Ton temps n'est pas infini. Donc apprendre à refuser des choses pour te concentrer sur l'essentiel, c'est primordial. Maintenant que je t'ai dit tout ça, tu vas me dire que je suis bien gentil mais que c'est toujours aussi difficile de refuser des choses à tout va. Et ça, je peux totalement le comprendre. C'est pour ça que je vais te donner quelques conseils pour que tu intègres progressivement le refus dans ta vie. Déjà, dans les domaines qui te semblent importants, tu peux lister ce qui est essentiel pour toi. Prends quelques minutes pour noter les choses où tu ne transgresseras pas. Pour revenir sur nos exemples précédents, tu peux te faire par exemple une catégorie désencombrement et une catégorie alimentation. Pour la première, tu peux écrire la phrase « Ne rien accepter de mes proches tant que je ne suis pas satisfait de mon désencombrement personnel ». Et pour la seconde, tu peux écrire « Ne pas accepter de faire des écarts à l'exception d'un jour dans la semaine ». Ensuite, c'est vrai que le mot « non » peut paraître rude, mais tu n'as pas à dire non sèchement. Il y a plein de manières de refuser une demande sans passer pour quelqu'un de méchant. Si tu aimais un peu l'effort, un refus passera toujours mieux. Aussi, dire oui à quelqu'un par politesse alors qu'on ne pourra pas tenir notre engagement, c'est vraiment une chose horrible à faire. Si quelqu'un te demande de faire quelque chose et que tu dis oui pour te faire bien voir, sachant pertinemment que tu ne respecteras pas un délai par exemple, tu finiras par bien plus décevoir la personne que si tu avais décliné en premier lieu. Tu passeras pour quelqu'un de pas sérieux, donc que ce soit professionnellement ou personnellement, n'accepte jamais quelque chose que tu ne pourras pas réaliser. Parce que contrairement à la croyance populaire, dire non ne te fait pas passer pour quelqu'un de si mauvais. J'ai même vu par expérience que dire non, ça attire le respect des gens. Je m'explique. En disant non à quelqu'un, il se peut qu'il se braque au début, mais avec le temps, il comprendra que tu es quelqu'un de sérieux et que ton temps est précieux. L'image de quelqu'un qui sait déterminer ses priorités a bien plus de valeur que celle de celui qui se laisse submerger par ce qu'il a à faire à force de dire oui à tout. Pour ça, il va être important de séparer la personne à qui tu dis non de ta décision. Il y a des personnes à qui il est beaucoup plus difficile de dire non. Par exemple, ne te laisse pas avoir par tes sentiments si c'est un ami, ou par la peur si c'est un supérieur hiérarchique qui te fait une demande. Encore une fois, si tu expliques les raisons de ton refus et que tu sais y mettre les formes, tu auras plus à gagner qu'à perdre sur le long terme. Apprendre à dire non est très important dans une perspective minimaliste et de manière plus générale pour avoir une certaine discipline dans son quotidien. Le minimalisme, c'est dire non à beaucoup de choses pour dire oui à d'autres choses plus importantes, comme la sérénité, le bonheur, la productivité, l'énergie ou encore les économies. Apprendre à être heureux avec l'essentiel, c'est accepter que la vie est faite de compromis. Des compromis beaucoup plus faciles à faire quand on a conscience de ce qui importe vraiment pour nous. Donc qu'il s'agisse de consommation ou de ses relations avec les autres, il est important de savoir s'imposer des limites et ne pas tout accepter au risque de ne plus être maître de son quotidien. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites avoir accès à des conseils et des techniques encore plus poussées sur le minimalisme que je ne dévoile pas en vidéo, n'hésite pas à rejoindre l'aventure des lettres minimalistes. Ce sont des mails privés que j'envoie plusieurs fois par semaine pour t'apporter un maximum de valeur sur la pratique du minimalisme. Clique sur le premier lien en description pour t'inscrire et ne pas rater le prochain mail qui est sûrement sur le point d'être envoyé. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire si tu as du mal à refuser certaines choses par peur du jugement des autres. Dans ce cas, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions sont vraiment très importantes pour l'évolution de mon travail semaine après semaine. Donc je t'en serai vraiment super reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.